Lorsqu'il était venu 2 ans avant, il est revenu pour s'établir à Dakar et justement avec ce projet-là d'ouvrir un studio. Donc voilà, d'un commun accord, on a ouvert Buzz Lab Dakar. Pourquoi Buzz Lab? Parce que lui à Paris, il avait déjà une structure qui s'appelait Buzz Lab. Donc c'est venu avec une malle bleue. La malle est toujours au studio d'ailleurs, avec un micro, un trépied, un ordinateur. Et voilà, c'est parti. Ce qu'on a fait, on était plus ou moins des pionniers parce on s'est démarqué de la masse. Et notre technique, c'était de faire de la distribution gratuite. Chaque année, donc, on parcourt tout le Sénégal. On a joué un rôle important quand on parle d'innovation dans le hip-hop sénégalais. Je vais commencer par les enfants. Tous les enfants savent comment checker avec l'Ox. Sa façon de checker. Tchap, tchap, tchap. Tu vois, il le fait avec tous les enfants de la banlieue. Il y a même un son qu'il a fait, ils disent que dans ce monde-là, tout l'argent bien placé, c'est celui que tu donnes. On m'a dit que le seul argent vraiment placé dans la vie, c'est celui que tu donnes. C'est la vie que tu donnes. Et Lox, musicalement parlant, c'est un artiste très productif. Il peut se réveiller le matin, genre, déjà s'il a des bonnes prods, je pense que dans la journée, si tu lui donnes 10 prods, il va te les kicker, il va te mettre au moins des refrains, il va te mettre la vibe, il va trouver les bons trucs, les bons jeux. Ne me confonds pas avec l'un d'eux, à mon clin d'œil, on s'en va. C'est un MC que j'ai trouvé dans une formule de MC à l'ancienne, comme ça nous plaît souvent. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a du contenu. C'est un lyriciste, donc normalement déjà en termes de thèmes et de sujets, c'est assez varié. Maintenant, le rap allant dans la tendance dans laquelle il m'a prouvé à moi personnellement que c'est un MC qui sait s'adapter à l'époque. C'est quelqu'un qui sait donner son point de vue et relater les choses comme il les voit. Pas forcément dans la formule pour plaire, mais dans la formule qu'il trouve juste. Donc à ce niveau-là, je pense qu'on peut parler d'authenticité. C'est tout ce qu'il a apporté. C'est par rapport à la direction artistique du studio. Il a beaucoup contribué. Il a influencé beaucoup de rappeurs ici. Et c'est ce qui est bien avec lui. Parce que Lox, il donne beaucoup. Il participe beaucoup. Et sa musique est un petit peu particulière, tu vois. C'est Lox, quoi. Si ça touche à lui, je sais que ça va marcher pour lui. Il a que des hits sur des sons, quand c'est des sons pour les meufs. Je me rappelle, il m'a fait écouter un son qui s'appelle Éteins la lumière, un truc comme ça. Éteins la lumière, éteins la lumière, j'ai dit éteins. Et j'ai vu la majorité de les clips qu'il a tournés aussi, c'est toujours des hits, c'est toujours des sons bien, des sons qui vont mouiller le cœur, quoi. Je t'emmène ailleurs, ailleurs tout ce soir, je t'emmène ailleurs. He makes his songs about, I say 35 to 40 minutes to an hour. Usually he lays the hooks down first if the hooks are feeling right, and then he puts the verses down. And usually, like I said, he has an amazing voice, so when he lays the hook down, it feels it, you know what I mean? You feel the hook, and then that kind of gives you what you need to start off with the verses. So basically, and he's an engineer, so he mixes his songs as he go along, you know what I'm saying? That's the amazing part of it. So he does his songs that stay 30, 35 to 40 minutes. He can make you a hit. That's the speed that Lox really works, and I'm telling you, I've seen it happen many, many times. I'm speaking from experience, guys.